Dans ce cours, nous allons voir comment répondre à un mail et comment transférer un mail contenant ou pas une ou plusieurs pièces jointes sous Outlook 2013. Alors nous allons voir comment répondre à l'expéditeur et nous allons voir comment répondre à la fois à l'expéditeur et aux autres destinataires du premier message. Admettons que si on reçoit un mail qui a été envoyé à plusieurs personnes, eh bien on peut répondre à la fois à l'expéditeur et à l'ensemble des autres destinataires. Et nous allons voir donc comment transférer un mail contenant une ou plusieurs pièces jointes, ou transférer un mail sans aucune pièce jointe, ça revient au même, sans oublier éventuellement d'effacer les coordonnées de l'expéditeur de ce mail et éventuellement les coordonnées des différents destinataires de ce mail. Alors pour déjà répondre à un mail, soit on fait un clic sur le mail sur lequel on veut répondre et dans l'onglet Accueil, on va cliquer sur Répondre. Ou deuxième possibilité, on fait un double clic sur le mail en question pour l'avoir sous les yeux et on va cliquer en haut sur Répondre, ça revient exactement au même. Donc on a ouvert le mail, on a cliqué sur Répondre, automatiquement il crée un nouveau mail. Dans l'adresse A, enfin dans la case A, il met automatiquement l'adresse du destinataire et l'objet se met également automatiquement. Il reprend l'objet précédemment en rajoutant RE, ce qui signifie tout simplement réponse. Mais bien entendu, vous pouvez modifier cet objet. Puis dans la partie du message, on retrouve le contenu du mail que vous avez reçu avec les coordonnées de la personne et la date de la réception. Donc je vous conseille de laisser ces informations-là, donc ce qui permet aux futurs expéditeurs, aux futurs destinataires de savoir à quel mail vous répondez. Et vous avez ici le curseur qui se place automatiquement au-dessus du mail et c'est là que vous allez pouvoir mettre votre message. Hop. Alors bien entendu, il ne faut pas se fier à l'espace qu'il y a là. Vous pouvez appuyer sur Entrée et puis mettre un message aussi long que vous voulez. Donc je récapitule, on a cliqué sur le mail, soit pour le consulter, soit on a double-cliqué dessus pour vraiment donc l'ouvrir. Puis on a cliqué sur Répondre en haut et une nouvelle fenêtre apparaît, donc la création d'un nouveau mail. L'adresse du destinataire se met automatiquement, l'objet également avec RE comme réponse, que vous pouvez bien entendu modifier. Vous avez votre message reçu qui apparaît en dessous et vous pouvez taper votre texte au-dessus. Il ne vous reste plus qu'à, bien entendu, l'envoyer. Si on veut maintenant répondre à toutes les personnes qui ont reçu ce mail et à l'expéditeur de ce mail. Donc là, au lieu de cliquer sur Répondre, eh bien, on va cliquer sur Répondre à tous. Alors là, il n'y avait qu'un destinataire, mais il y aurait eu plusieurs destinataires, ça revient exactement au même. On clique sur Répondre à tous et automatiquement, il nous met donc l'adresse mail de l'expéditeur et il nous mettra bien entendu les adresses mail des différents destinataires à la suite. Donc, Répondre à tous, ça vous permet de répondre à la fois à l'expéditeur du message ainsi que à l'ensemble des destinataires du premier message. Et ça revient après au même, vous avez l'objet qui se remet automatiquement, le message que vous avez reçu, vous n'avez plus qu'à taper votre mail et à cliquer sur Envoyer. Maintenant, si vous voulez transférer un mail, donc renvoyer ce mail à une ou plusieurs autres personnes, eh bien pareil, soit vous l'avez ouvert et vous cliquez sur Transférer, soit vous cliquez sur le mail voulu et vous cliquez sur Transférer en haut, ça revient au même. Il crée alors une nouvelle fenêtre, donc un nouveau mail. Vous n'avez plus qu'à saisir l'adresse du destinataire ou l'adresse des destinataires, bien entendu. L'objet se met automatiquement, vous voyez formation Windows 7, il le répète, mais ce coup-ci il met TR pour transférer.
Donc là aussi, vous laissez l'objet ou vous le modifiez, ça revient au même. Si le mail contenait une ou plusieurs pièces jointes, eh bien, là où les pièces jointes se mettront dans le mail, ici. On retrouve, même principe, le contenu du mail reçu. On n'a plus qu'à placer le curseur au-dessus du message et à taper votre message. Vous cliquez après sur « Envoyer ». Alors attention, si vous cliquez sur « Envoyer », les coordonnées du précédent expéditeur et éventuellement des destinataires du premier mail seront connus, après seront également transférés. Alors, si les personnes se connaissent, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez éviter que les adresses mail de ces personnes-là ne se baladent, si les personnes auxquelles vous envoyez ce mail ne connaissent pas votre premier expéditeur, par exemple, eh bien, il faut supprimer les coordonnées de cette personne. Donc, pour les supprimer, il faut déjà cliquer sur transférer pour être dans la création du message, et après vous allez sélectionner le texte que vous voulez supprimer. Admettons, là je vais supprimer l'ensemble de ces 3 premières lignes, uniquement 2 envoyés et A. Donc je me place à la fin, je clique, je laisse appuyer et je déplace la souris vers le haut. Automatiquement mon texte se met sur fond gris et je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Supr du clavier. Bien entendu, j'ai une autre possibilité plus longue. Je peux me placer à la fin du texte et appuyer plusieurs fois ou laisser appuyer sur la touche effacer de votre clavier, mais bien entendu, vous voyez, c'est bien plus long. Donc, n'oubliez pas quand vous transférez un mail de supprimer éventuellement les coordonnées des différentes personnes apparaissant dans le mail. Bien entendu, après, vous complétez votre mail, vous indiquez le ou les destinataires et vous cliquez sur « Envoyer ». Voilà, nous avons vu comment répondre à un mail et transférer un mail contenant ou pas une ou plusieurs pièces jointes avec Outlook 2013.